Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des podcasts. Alors, les podcasts, tout le monde doit connaître à peu près ce dont il s'agit. On peut, par l'intermédiaire de son ordinateur, télécharger un certain nombre de flux, que ce soit des flux d'actualité, des flux texte, des flux audio, des flux vidéo. Et à partir de ces téléchargements, les copier sur un baladeur audio ou vidéo et donc pouvoir à loisir regarder ces informations, ces clips, etc. Dans les transports en commun par exemple, comme le Parisien que je suis. Ce qui m'embête un petit peu dans ce principe des podcasts tel qu'il existe à travers le binôme ordinateur et baladeur audio-vidéo ou lecteur de flux d'actualité, c'est qu'il faut justement l'utilisation des deux, à savoir utiliser l'ordinateur pour télécharger, puis après basculer les informations sur son support amovible. Moi le matin, j'ai pas envie d'aller devoir allumer mon ordinateur, attendre que celui-ci veuille bien démarrer, me connecter à Internet, télécharger les podcasts qui m'intéressent, et enfin pouvoir les copier sur mon support mobile. J'étais donc à la recherche d'une solution qui me permette d'avoir des informations texte, audio, voire vidéo sur un support de type Pocket PC. Voilà, donc ce que je me propose, c'est de vous montrer aujourd'hui ce que j'utilise comme logiciel qui me permet donc directement, à partir de mon Pocket PC qui doit être Wi-Fi, donc qu'il s'agisse d'un téléphone type QTech 9100 ou d'un Pocket PC HP 4700 par exemple, tous deux Wi-Fi, de télécharger directement à partir de ma connexion Internet du flux, que ce soit du flux texte, du flux audio ou du flux vidéo, directement sur le produit. Je vous montre ça tout de suite, et voilà ce que je fais tous les matins à mon petit déjeuner, avant de prendre les transports en commun. A tout de suite. Bien, nous voici donc face à l'écran d'un QTech 9100, et nous allons pour l'instant nous occuper de rapatrier des informations sous forme texte à partir d'un logiciel qui se nomme PRSS Reader. Donc avant tout, je vais bien sûr activer ma liaison sans fil. Voilà, donc ça prend quelques instants. C'est tout bon. Voilà, et maintenant, j'exécute le programme PRSS Reader. Donc ce programme, donc voici exactement les informations si vous souhaitez le télécharger. Donc ce programme permet donc de rapatrier un certain nombre d'informations, un certain nombre de flux. Donc moi j'ai par exemple choisi ces flux, informations sur les produits informatiques ou des informations sur l'actualité. Et à partir du moment où les flux ont été paramétrés, donc suivant les adresses qui vous sont données par le fournisseur de ces flux, il vous est possible de les rapatrier automatiquement en procédant donc à une mise à jour en cliquant sur cette icône, alors soit pour chacun des flux, soit pour la totalité des flux. Voilà, la mise à jour est en train de s'effectuer. Et donc voilà, après vous avez à disposition eh bien, les informations, voilà, que vous pouvez parcourir à loisir en partant de chez vous. Donc ça, c'est une solution d'information, une forme de podcast, si on peut dire, qui est donc cette fois texte uniquement, donc rapidement téléchargeable et assez convivial, moins convivial, moins intéressant qu'un flux audio ou vidéo, mais très très intéressant pour une première approche. Maintenant, nous allons passer à des flux, cette fois audio, voire vidéo. Donc nous quittons cette application et nous ouvrons cette fois un autre produit qui s'appelle PPC Podcast. Donc ce produit permet lui aussi, après avoir bien évidemment paramétré les informations sur le style de l'endroit où se trouvent les flux que vous souhaitez rapatrier, eh bien de transférer ceci directement sur le Pocket PC sans avoir à passer encore une fois par un ordinateur, qu'il s'agisse cette fois de flux audio ou de flux vidéo. Par exemple, voilà, donc sur Europe 1, nous sélectionnons
quelles sont les dates des informations qui nous intéressent, et donc nous pouvons les télécharger. Ça prend quelques instants, vous voyez, pour montrer un extrait, voilà. Là, nous sommes en train de télécharger un fichier audio qui fait à peu près une demi-heure. Pour vous donner une idée du temps de chargement, pour ce qui est des fichiers vidéo par contre, c'est beaucoup plus long. Alors, au-delà de l'aspect temps pour les fichiers vidéo, le problème est la lecture de ces fichiers vidéo. Puisqu'effectivement, nous allons pouvoir lire le flux son via Windows Media Pocket PC. Par contre, nous allons nous heurter à une difficulté pour le format vidéo, enfin l'image, si nous souhaitons toujours recourir à des produits freeware, comme c'est mon cas. En plus, nous allons nous heurter à un autre problème qui est celui de la capacité du produit à restituer ses flux audio et vidéo. Un QTEC comme celui-ci n'a pas un processeur suffisamment rapide pour fournir une qualité de vidéo, une fluidité de vidéo suffisante, même en utilisant d'autres produits que Windows Media Player. Donc je vais vous faire une démonstration ici de ce qu'il en ressort au niveau audio. Par contre, au niveau vidéo, je vais repasser sur mon HP 4700, qui est un processeur un petit peu plus rapide, et vous verrez que même dans ce cas, le flux reste même saccadé. Donc, télécharger la revue de presse de Nicondo sur Europe 1. Il m'est alors possible d'aller regarder le fichier qui a été téléchargé. Voilà. Et voilà. Voilà, pour vous montrer ce qu'il est possible de faire au niveau audio. Donc maintenant, pour passer au niveau vidéo, je vais fermer ce produit et je vais repasser sur l'HP 4700. Voilà, donc nous allons maintenant utiliser cet HP et vous montrer ce qu'il est possible de faire au niveau vidéo. Donc cette fois, pour parvenir à lire le fichier, je suis obligé d'avoir The Core Media Player, un freeware, qui vous permet de lire des fichiers vidéo. Donc, le voici. Et donc là, j'ai téléchargé un journal de LCI. Donc ce journal de LCI, il est lisible, mais vous allez rapidement vous rendre compte qu'il est quand même un petit peu saccadé. Voilà. Donc, s'agissant d'une image relativement fixe, un commentaire d'un speaker, l'image reste tout à fait lisible et n'est pas trop saccadée, mais dès que l'on cherche à se déplacer dans la vidéo, ou lorsque l'on souhaite charger des fichiers avec des images relativement en mouvement, je dirais, comme un journal télévisé par exemple, là ça devient beaucoup plus saccadé. Donc voilà, pour télécharger un commentaire, il y a un commentaire comme celui-ci, il n'y a pas de problème, et dès que les images sont trop importantes, la solution dans ce cas-là consiste malheureusement à devoir repasser par son ordinateur, à réencoder l'émission afin de pouvoir la lire sur un produit, qu'il s'agit de Windows Media Player ou The Core Media Player comme ici. Voilà. Voici donc ce qu'il est possible de faire au niveau podcast. Voilà, écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous permettra de gagner quelques précieuses minutes lors de vos petits déjeuners de matin, voire avant de quitter le boulot et pour reprendre les transports pour rentrer chez vous. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Mobile et Tactile. Merci, à bientôt, au revoir.